si on vous a pas vu à l'image, mais vous embrassiez Guillaume tendrement. Faut le faire tourner maintenant, Luc. Oui, je sais bien. Ouais. Merci infiniment d'être là. Excusez-moi, je suis un peu... Ouais, vous êtes un peu fort, mais bon. Luc, le film sort le 21 décembre. On ne sait absolument rien de votre film. Première projection hier pour quelques privilégiés hier soir, notamment Thierry Ardisson, puisque Jamel sera chez lui la semaine prochaine. Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi mystérieux? Pas de dossier de presse, rien. Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi mystérieux? Moi, je trouve ça normal. Vous rentrez pas dans une cuisine d'un grand restaurant? Bah si, on peut avoir, les journalistes peuvent avoir donné envie de voir le film. Non, vous allez à table, ouais. Vous faites comme ça, vous dites ça va être bon, vous mettez la serviette et tout, puis vous attendez qu'on vous prépare le truc, quoi. Non, mais ils n'ont pas de personnel pour te servir. Ils t'ont pas écouté, monsieur. Mais pour aller dans un bon resto, il faut connaître ce qu'il y a dans le menu. Et on ne sait rien de ce qu'il y a dans votre menu. Vous êtes là ce soir pour nous le raconter. Oui, je suis désolé et je réclame la confiance des gens. Ouais. Il faut vraiment qu'ils vous aiment. C'est ce qu'elles disent toutes sur Internet. C'est ça. Je réclame la confiance. On vous sent bien la pointe. Mais par exemple, il paraît que... Il y a un petit mystère dans le film. Et c'est simplement... je pense que j'ai envie de le protéger au moins les 2 premiers jours, que les gens qui ont envie de se taper le film vraiment sans rien savoir, c'est pas tout à fait le même voyage qu'en sachant. Donc ceux qui ont besoin d'en savoir plus, je comprends très bien. Il faudra juste attendre jeudi. Et puis à partir de jeudi, vous irez ou vous irez pas. Pourquoi mais en tout cas, vous saurez. Mercredi, parce que mercredi, ils sauront pas. Mais ceux qui vont y aller, ça sera les premiers. Les premiers, mais mercredi. Sur votre tournage. À 16h, quoi. Ouais, à 16h. Sur votre tournage, il paraît que les techniciens signent des clauses de confidentialité dans le contrat. Ils n'ont même pas le droit d'en parler à leur famille, Luc. Non, ça c'est des. Ça, c'est des conneries. Ouais. C'est pas à ce point-là. Non, on leur demande simplement de garder le secret. Ouais. Et c'est surtout que tu as du mal à aller vérifier que le gars, le soir, après l'amour à la cigarette, tu sais, j'ai fait le film de Besson, ben voilà ce qui se passe. Donc c'est difficile à vérifier. Non, c'est des techniciens que je connais depuis quand même longtemps. On a fait plein de films, ils comprennent le truc, c'est pas... Et vous avez tourné, apparemment, en même temps que le Da Vinci Code, pour profiter de leur tournage, pour faire diversion. Vous avez tourné... C'est quoi cette histoire-là? On n'a pas fait exprès de tourner pendant Da Vinci Code. Il s'avère qu'ils tournaient en même temps que nous. Comme ils ont un barnum beaucoup plus grand que le nôtre, ils sont plus visibles que nous. Donc vous avez profité de ça? Un peu. Et comment vous avez fait pour tourner avec Jamel, place de la Concorde, sur les Champs-Élysées, sans que personne ne vous remarque? D'abord, on tourne juillet-août, parce que quand même pas mal de gens sont en vacances. Ouais, vous dites même plus que ça. Hein. Vous dites qu'à Paris, en juillet-août, la moitié des Parisiens étaient en vacances et les 3/4 des journalistes et des paparazzis sur la Côte d'Azur. Bah oui. Ouais. Et puis après, toutes les scènes, vraiment, on a tourné, je sais pas, Pont des Arts, Pont Alexandre III, la Tour Eiffel, des choses comme ça. Généralement, on tournait à 6-7 heures du matin le dimanche. Ah donc ouais. il y a effectivement... Jamel était debout à 6h du matin le dimanche. Hein. Il n'était pas couché encore. C'est ça, ouais. C'est un très beau rôle, paraît-il, pour Jamel. J'ai pas vu le film puisqu'on n'a pas l'occasion de le dire. Je vais montrer... J'arrive de la Projo. Ouais, là, à l'instant. C'est pour ça que j'ai... D'habitude, je suis toujours un peu comme ça. Et là, vous êtes super content. Et là, je suis comme ça parce qu'il vient de le voir. Et, Qui, Jamel? Ouais, je suis super ému. Parce qu'il a trouvé ça magnifique. Il y a un direct... non, il sait pas. Quoi, il sait pas? C'est impossible. Il y avait les jambes qui tremblaient, il sait pas. Ah ouais? Il sait pas, mais... ça a fait quand même pas mal d'effets sur les gens qui étaient autour et tout. Il y a un SMS qui demande le budget du film, même si un film, ça se résume pas à son budget, mais c'est quoi le budget du film? C'est 9 €. Le budget de production du film, Luc. Vous avez pas envie de balancer ça? Je pense que pour 9 €, vous pourrez voir ce film-là et plein d'autres. Ça doit être 12, 13, 14 ou 15 millions d'euros. 15 millions d'euros. Moi, quand j'ai vu juste la bande-annonce, je trouve que ça ressemble à du Jean-Pierre Jeunet, ce qui serait plutôt une qualité. Ça vous va, ça? Oui, j'adore Jean-Pierre, c'est un camarade à moi. Allez, on regarde la bande-annonce, les premières images en exclusivité à la télévision. Vous nous racontez après le contenu du film. Vous dites c'est l'histoire de quelqu'un qui ne s'aime pas et qui va apprendre à s'aimer. Et dans une excellente interview que vous donnez au magazine Première, vous dites c'est mon histoire, s'apprendre à s'aimer. Donc on va être un peu perso aussi, si vous voulez bien. D'accord. Vous n'avez pas l'air du tout de vouloir, Luc Besson. Si, non, je suis plus relax, ça va. Allez, Angela, ça sort le 21 décembre. Et enfin, les premières images, regardez. Je m'appelle André. André Moussa. J'ai 28 ans et je suis à Paris pour mes affaires. Allez-y, lâchez-le. Non, Franck, s'il vous plaît, lâchez-moi. Je suis au bout du rouleau, là. J'ai emprunté des grosses sommes d'argent et je me suis un petit peu gouré dans mes calculs. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je pensais que vous pouvez peut-être me mettre en prison 2-3 jours histoire que j'y vois un peu plus clair. C'est pour la caméra cachée, c'est ça? Mais c'est toujours quand on prend les bonnes résolutions, Julienne, que les vrais problèmes arrivent. Qu'est-ce que vous faites là? La même chose que vous? Non, mademoiselle, non! Fallait choisir un autre poste. Vous avez bien vu que je suis occupé, non? On a eu la même idée. C'est drôle, non? Ouais, drôle, ouais. Je suis mort de rien.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai des problèmes à régler. Je peux t'aider? La fille, là, la grande blonde, elle m'a dit de lui donner ça. Il y a de quoi payer tes têtes à l'espagnol. Je lui dois beaucoup plus que ça à l'espagnol. On a qu'à aller se faire un peu plus de thunes. On a qu'à laisser faire un peu plus de thunes. Qu'est-ce que tu fais là? T'as vendu ta mère ou quoi? Je veux pas que tu fasses ça pour moi, c'est pas possible. Il a 5 minutes que je finisse. Merde. Tu recommences pas. Ok. On me connaît ici comme la loutre blanche. Ok. Tu montes tout le temps, il y a tout le monde. Il faut commencer à toi-même. T'es qui toi d'abord? Et pourquoi t'es tombé dans ma vie comme ça? Tu peux me dire? Ton problème, c'est que tu penses qu'à fuir, sans arrêt. J'en ai marre, je te jure, Angela. Marre des mensonges. Pour la première fois de ma vie, j'ai envie d'être vrai. Angela, pourquoi tu réponds jamais à mes questions? Luc Besson, Angela, les premières images, un extrait tout à l'heure, ça sort le 21 décembre. Un Jamel, vous dites on a beau lui mettre des millions sur la table, il n'acceptera que ce qui lui plaît. Ça a été facile de le convaincre? J'ai pas entendu, pardon. Pourtant j'ai gueulé. Hein. Oui, mais c'est parce que les gens, ils applaudissaient, alors. Un Jamel apparemment inattendu, les larmes aux yeux, et vous avez dit on a beau lui mettre des millions sur la table, il n'acceptera que ce qui lui plaît. Ça a été facile de le convaincre? Il a dit oui tout de suite. Immédiatement, on Ouais. va voir si c'est vrai. En surprise, Jamel Debbouze. Jamel Debbouze. Il vient de voir le film. Salut. Merci d'être là. Jamel. Ça va? Luc Besson, Jamel Debbouze. Alors, Jamel, vous venez de voir le film. Voilà, on vous avait dit une petite... Vous venez voir le film, c'est bien ou alors il a raté son coup, Besson? Moi, je suis pas bien garé, je vais y aller. Hein. Je suis pas venu pour parler de ça. Ça va, quoi? Ça fait longtemps que je suis pas venu ici, c'est pour ça Bah, que... ça fait un moment, ouais, Jamel, ouais. T'as changé physiquement. Bah, il a perdu 50 kilos, hein, quand même. Non, dit, c'est hein. pas moi qui parle. Non, Mais il a perdu 50 kilos. non j'ai pas perdu 50 Bah, c'est ce kilos, que tu m'as n'exagérez pas. Non, non, non. Combien? Beaucoup moins. Combien? Mais beaucoup, mais pas 50. Non. Presque. Non, mais je suis pas objectif, moi. J'ai quoi? Mais c'est vrai, c'était... je l'ai pris dans la tronche, c'était... je peux rien dire encore. C'est-à-dire? Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Mastroianni. Il dit que c'est pas notre métier à nous de regarder les films. Mais vous êtes ému après avoir vu ça? Vous êtes quoi? Bien sûr que je suis ému, c'est un cadeau incroyable. Il sait tenir une caméra comme personne. Tu le comparais à Jeunet, c'est comme si on te comparait à la gaffe. Tu veux pas faire de comparaison banale. C'est du Besson, Il a fait la gueule. c'est vrai. C'est du Fogiel, c'est pas du Lagaffe. Enfin, il a une manière à lui de faire du cinéma. Et Ouais. moi j'étais super touché qui m'ait choisi. Ouais, et, il dit qu'il vous a choisi. Jamel a tout pour ne pas s'aimer. Il n'est pas très grand, pas très fort, pas très riche. Par contre, il est très beau. Obligatoirement, à un moment de sa vie, il faut qu'il deal avec lui-même. Je suis très fort. Bah, je sais pas. C'est ce qu'il dit. Voilà, Adem, je suis très fort. Bah, Enfin, que je suis. J'ai écrit ça avant qu'on travaille ensemble. C'est vrai qu'il est très très fort. Très très fort, mais très fort comment? Alors si par exemple je te fais une clé de bois, tu peux dire que... Et alors, à 7h du matin, le dimanche, bon, c'est pas la question la plus intéressante que je peux vous poser, mais vous parlerez du film la semaine prochaine sur France 2. 7h du matin le dimanche, Jamel est debout. Non mais c'était pas 7h du matin, c'était 4h du matin. Mais non, il a dit 7h, il faudrait savoir. Oui, non, mais, prêt à tourner. Prêt à tourner 4h, parce que t'arrives pas à 7h du matin quand tu veux tourner. Ah, je sais pas, à 7h mais du j'ai jamais matin. tourné au Mais cinéma. il faut faire des mathématiques. Une addition simple à faire. Ouais. Non, on a vu Paris comme jamais. Moi, en tout cas, c'était un vrai kiff. Vous verrez, hein, l'ambiance du film, elle est assez incroyable. Ça ressemble un peu au film des années 40. Ah, faut pas comparer ça au film des années 40. Non, C'est comme mais- si on mais- te compare toi à... À quoi Ah, je sais pas. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai rarement vu Paris comme ça. Je l'ai fait sur une jambe. C'était tellement kiffant, tellement plaisant que j'ai pas vu le temps passer. Ça n'a jamais été Ouais, dur enfin, à un moment ça donné. a été un peu compliqué parce que Luc raconte quand même que vous avez mis du temps à vous détendre et à lui faire confiance. Ah, ça, c'est autre chose. Ah bah... Mais ouais, mais attends, Mais je me suis pas plaint. Non, mais je sais, mais... Mais 2-3 mois quand même, vous dites qu'il un a moment, fait... un moment, je t'ai fait confiance. Oui, à un moment, oui. Ben alors, Ça tombait bien, c'était le premier jour de tournage. ouais, mais il est arrivé, c'était... Attends, c'est dur.
T'as un monstre du cinéma qui vient, qui te dit je te veux dans mon prochain film. Moi, normalement, je suis plombier, épicier maximum, et je me retrouve dans une aventure comme celle-là. J'étais que flatté, quoi. On regarde un extrait maintenant? C'est pas la peine. Ça va pas ou quoi? On a promis à Luc de passer un extrait. T'es sûr que tu veux ça, Luc? Le problème, c'est qu'il ne peut pas. Il va parler de tout sauf de lui dans le film. Or, le film, en grande partie, c'est lui. C'est-à-dire un gars qui apprend à s'aimer. Moi, je peux me permettre de le dire, il est génial dans le film. Voilà. Je kiffe. Allez, on regarde un extrait, s'il vous plaît. 17 000, avec les intérêts, ça fait dans les 20 000 euros. Ça te va? Ça va. André, tu sais, tout ce que j'ai pu dire sur toi depuis que je te connais, je le retire. Hein. Et Dieu sait si j'en ai dit. Tu avais raison de toute façon, Pedro. Je me suis pas très bien comporté, j'aurais dû t'appeler dès que j'ai su que j'allais avoir un petit peu de retard. Attends, 6 mois de retard, c'est pas ce que j'appelle un petit peu. Hein, hein? Un petit peu. Mais c'est vrai que t'aurais dû appeler. Oui. Hein, que c'est vrai, ça? Oui, oui. Parce que de toute façon, ça fait toujours plaisir d'avoir un ami au téléphone. C'est vrai, ça? Je te jure, ça me touche ce que tu me dis, Pedro. En plus, t'as bonne mine. Je fais un peu mieux, c'est vrai. Hein? T'as l'air de te stabiliser. Oui, oui, c'est vrai que ça va doucement, doucement. Hein? Doucement, ça va. Au départ, ça allait pas bien, mais maintenant ça va mieux. Eh ben, tant mieux. Parce que je peux te le dire maintenant, mais tu filais sur une mauvaise pente. Oui, je sais. Je sais. J'ai même 2-3 collègues qui t'avaient mis un contrat sur la tête. C'est vrai, ça? Je t'ai rien dit, hein? De toute façon, moi, ça sert à rien de me mettre un contrat sur la tête. Moi, je préfère mourir que de pas payer mes dettes. T'exagères. Je te jure. Jamel Debbouze, avant que vous ne partiez, Jamel, et que je continue avec Luc, vous avez dit l'autre matin à la radio, Luc Besson, que Jamel allait se révéler dans ce film. C'est sympa pour tous les films qu'il a fait avant. Je ne veux pas foutre la merde entre Jamel et Luc Besson. Non, mais je pense que c'est la première fois qu'il a un vrai premier rôle de A à Z. Il est dans tous les plans. Et puis il a maintenant la maturité, il a la connaissance. Et l'expérience. Quoi d'autre? On peut dire que je suis un acteur. Bravo Jamel Debbouze, merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Jamel à l'affiche d'Angel A avec Luc Besson. Merci. Merci beaucoup. Alors... Luc, vous disiez donc ouais, allez-y. Faut qu'on parle du blanc et du noir, du yin et du yang, parce que Jamel est génial. Il y a une autre jeune fille qui est toute nouvelle, qui s'appelle Rie Rasmussen, ouais, qui est merveilleuse. C'est elle qui fait Angela. Et voilà, je lui tire mon chapeau parce qu'elle est... Elle est danoise, elle est arrivée, elle connaissait personne, elle a appris le français en 3 mois et elle a fait un travail exceptionnel. Et elle sort un livre, je peux me permettre de faire. Bien sûr, ouais. Voilà, ça c'est juste l'affiche parce qu'elle peint, elle fait des photos, elle fait tout. Et elle est magnifique. Et elle est magnifique. Et elle est magnifique. Et elle a beaucoup de talent. Vous dites dans la première, donc, qui sort la semaine prochaine, ce que mon héros dans Angel A est censé faire en 1h30, c'est-à-dire apprendre à s'aimer, à s'accepter, je viens de mettre 10 ans à l'accomplir. Oui. Ça vous fait marrer vous-même. Bah oui, ça me fait marrer parce vous que... vouliez dire. Je pense que longtemps on fait des films, enfin les 9 films que j'ai fait avant, on parle toujours de soi. Et puis c'est vrai qu'on y met un peu d'effets spéciaux, et puis on y met des gags, et puis on y met des poursuites, et puis on se cache un peu derrière tout ça, et puis on essaie de temps en temps de dire un petit truc personnel. Je m'étais toujours dit que je ferais que 10 films, donc ça fait 5 ans que j'avais pas tourné. Celui-là pour moi c'était dans ma tête le dernier. Et ça l'est pas. Donc je me suis dit il faut pas dire n'importe quoi, faut pas faire n'importe quoi. Donc je me suis mis pour la première fois tout nu. Ouais. Vraiment. Mais ça veut dire quoi, tout nu, puisqu'on n'a pas vu le film? Quand vous dites, vous avez quoi? Vous avez eu du mal vraiment à vous accepter en quoi? Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas chez vous? Bah tout. C'est-à-dire tout. Vous avez plutôt, on va dire, réussi dans la vie. C'est pas un problème de réussite. Ça aide quand on a des beaux enfants, pense qu'on a tous ce problème. Quand on est amoureux. Je pense qu'on l'a tous. C'est le problème humain numéro 1 sur Terre aujourd'hui, dans une société de consommation. On nous renvoie des images qui ne sont pas les nôtres. Ça devient très difficile de se regarder dans un miroir, de se regarder. Vous pouvez essayer chez vous d'ailleurs, sur les gens qui nous regardent. Vous essayez de vous prendre un miroir, vous regardez pendant 30 secondes et vous verrez l'effet que ça fait. C'est très difficile, c'est douloureux. Mais je comprends pas. Racontez-moi plus, je comprends pas. Qu'est-ce que vous... Toi, peut-être tu y arrives. Non, j'aimerais savoir, vous, quand vous regardez dans un miroir, qu'est-ce qui vous gêne chez vous, quoi? Je me regarde pas. Vous n'y arrivez pas. Mais qu'est-ce que... J'ai lu un petit article sur Guy, et Guy, je suis sûr qu'il comprend ce que je veux dire. Oui, absolument. Mais là, vous parlez d'un physique ou vous parlez... Non, c'est pas physique, c'est l'ensemble.
on cherche toujours la reconnaissance. On la recherche à l'école, on la recherche dans sa famille, on la recherche partout. Si on a eu le malheur... c'est pas un problème d'avoir rien pour vivre ou de sortir d'une banlieue pourrie ou de quelque chose comme ça. C'est juste... Il y a toujours ce mal-être de l'enfant, de l'adolescent qu'on arrive plus ou moins bien à régler. On met plus ou moins de temps à le faire. Malheureusement, le cinéma, c'est un petit leurre parce que ça vous permet de parler de tous vos problèmes sans les régler vraiment. Et puis en plus, on vous acclame pour ça, on vous donne des sous pour ça, donc ça paraît génial. Mais au bout du compte, les douleurs, elles sont toujours là. C'est le dessin. Il n'y a que des dépressifs pour la dernière émission avant Noël. Besson, ce n'est pas non plus. Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il a fini par s'aimer. C'est le thème du film. C'est l'inverse. Vous dites... sincèrement... D'ailleurs, on vous remercie pour les cordes que vous avez mis dans nos loges. Il y avait des cordes dans les loges, c'est très sympathique. Mais Luc, vous dites dans... Je me sens très bien avec ce film. J'ai trouvé un micro. Je les ai niqués. Je vais leur niquer l'émission, Luc. Je suis un couette. Luc, je suis un couette. Je vais leur niquer l'émission. Vas-y, quand Marco il dit des conneries, je dirais ah. Vas-y, continue, je regarde. Reste là, Jamel, ne bouge pas. Hein, ouais, ta gueule, ouais. Ouais, Luc. C'est vraiment, je jure que c'est vrai, pendant 9 semaines, il n'a pas fait un seul gag. Ouais, bah, il se venge maintenant. Vous disiez qu'à 17 ans, quelques mois avant le bac, Jamel, c'est censé être émouvant. C'est censé être émouvant. Pour terminer là-dessus, Luc, vous disiez que quelques mois avant le bac, à 17 ans, vous avez décidé de tout plaquer et vous avez annoncé ça à votre mère, vous dites ça, et ça a été pour elle un drame. Et dès qu'elle a vu votre premier film, elle s'est excusée en pleurant pendant des heures, elle s'en voulait d'avoir douté de vous. C'est ça aussi votre mal-être, il date aussi de ce moment-là? Ouais. Ouais. Mais je l'aime, ma maman. Très fort. Mais c'est vrai que son doute m'a nourri, en fait. Et elle vous a poussé à réussir. Pour terminer, si vous voulez bien, avant qu'on voit votre film le 21 décembre, dans Première, j'en parlais, vous êtes très critique à l'égard des politiques qui gèrent très mal... non, pas tous, non. Vous avez quand même... je pense que... non, quelqu'un peut bâillonner Jamel, s'il vous plaît? Bouge les lèvres, Sur Nicolas Sarkozy, vous êtes... vous avez dit, je n'ai rien entendu de tir. Je ne cherche pas créer des tensions entre moi et Nicolas Sarkozy. Bouge les lèvres, bouge les lèvres, on va se faire niquer. De manière générale, j'ai contre Nicolas Sarkozy rien du tout. J'adore ma coupe. Vous dites là, quand même là-dessus, je n'ai rien entendu d'aussi violent et électrisant depuis Le Pen et sa haine envers la différence. Et surtout, ce qui me semble encore plus intéressant que la guerre de personnes, vous dites, j'ai une grande admiration pour la banlieue. Depuis 20 ans, toutes les innovations artistiques et stylistiques viennent de là. Le rap, les tags, les capuches, le baggy, les baskets et mille choses. Enfin, tout, hein. Et les politiques l'ont mal compris. On avait ici un débat avec un député qui avait fédéré autour de lui 200 élus et qui s'en prenait au rap. Manifestement, il y a un problème, non? Non, tous ces jeunes de banlieue, c'est toujours pareil. Quand ils ont du mal à s'en sortir, c'est une pépite. Ces gamins-là, ils sont... bourrés d'énergie, de tout, ils ont du talent comme c'est pas permis, et on les parque et on les insulte.